Bienvenue sur Atelier Mode. Contrairement à mes habitudes, je vais remercier l'un de nos abonnés, Hugues, qui a eu la gentillesse de me procurer Modaris, que je recherchais désespérément sur le net. Je le remercie chaleureusement. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'importation du point DXF, comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo. Alors nous nous retrouvons dans Modaris et je vais aller chercher un modèle de chemisier pour pouvoir le transformer en point DXF. Les fichiers Modaris sont des points MDL qui sont transformables en DXF. Alors qu'est-ce que c'est que le DXF? C'est simple, c'est un fichier vectoriel que on peut importer dans n'importe quel logiciel graphique qui traite le vectoriel. Ce format de fichier facilite la communication entre les différents logiciels de CAO. Donc là, je suis dans ma variante et je vais supprimer quelques pièces qui sont des pièces thermocollantes dont je n'aurai pas besoin dans Clos. Donc pour ce faire, je vais aller sélectionner mes pièces et aller dans le menu Article pièces et faire supprimer Article pièces. Alors là, je vais rentrer maintenant dans Exporter, qui est en fait la fonction d'exportation du DXF dans Modaris. Et je vais choisir la fonction AAMA, qui est en fait réservée exclusivement à Modaris, ce qui permet comme ça à d'autres logiciels de communiquer de manière plus efficace avec Modaris. Donc pour ce faire, il va falloir créer ce qu'on appelle en fait un alias. Un alias, c'est tout simplement créer un dossier avec le nom du fichier et son chemin d'accès. Donc nous créons le dossier, ce qui permettra après à Modaris de retrouver toutes les pièces grâce à la variante dans ce dossier. Donc nous créons le chemin d'accès qui mènera à trouver par la suite ce DXF. Je vais valider par la touche OK le chemin d'accès et le nom du dossier, puis je vais aller ouvrir grâce au petit plus le nom de mon chemisier et vérifier que toutes mes pièces ont bien été converties en point DXF. Puis je referme ma fenêtre en validant sur la touche OK. Je quitte Modaris et nous allons maintenant passer à Clos. Alors un petit mot pour répondre à l'une de nos abonnées qui m'avait envoyé un petit commentaire sur mon mannequin. Comme elle peut le voir, comme je lui ai répondu, effectivement la cambrure de mon mannequin était très prononcée, c'est tout simplement parce que je n'avais pas réglé la longueur de fourche. Alors nous allons dans Fichier et Importer DXF. Donc là je vais faire mon chemin d'accès qui mène forcément à mon fichier. Je suis déjà dedans, et dans le tableau qui apparaît, des choses sont importantes à respecter. Déjà ajouter, par rapport à mon mannequin, j'ajoute un modèle. Échelle, alors moi je la laisse toujours en automatique parce que c'est plus facile. Et faire pivoter mes pièces parce que dans Modaris, comme vous l'avez vu, je suis en couché. Donc là je vais les avoir debout en face de moi. Bien sûr, inclure les encoches, donc l'écran, puis vous validez avec la touche OK, vous ne touchez pas aux autres paramètres, pour le moment ce n'est pas nécessaire. Alors mes pièces vont arriver sur le bureau 3D et pour mieux les visualiser, je vais passer sur mon bureau 2D et arranger un peu les pièces. Alors s'affiche devant moi des pièces en blanc. Et en transparent, ce sont toutes les coutures. Et je vois en fait que ces coutures sont en ligne interne. Pour que Clos
comprennent que ce sont des coutures et non pas des coutures internes, je vais sélectionner la totalité de toutes mes pièces avec l'outil couture et par la suite valider le couturage de 10 mm qui est paramétré d'office dans Clos. Je sélectionne la totalité, je clique sur une pièce et la validation du couturage se fait automatiquement. Il ne me restera plus qu'à refaire le réglage des talons. Comme vous le voyez, ils n'ont pas été générés et donc ça va être assez simple de refaire tout ça. Comme vous connaissez tout ça, je vais faire un accéléré de la procédure des réglages talons et je vous reprends dès que c'est fini. Alors, je rappelle à tout le monde que les talons, c'est pas pour faire joli sur le patronage, hein, ça aide à l'assemblage euh, du modèle. Ça permet aux mécaniciens de modèle de savoir quelles sont les largeurs de couture et surtout dans quel sens elle doit assembler le vêtement. Alors, je vais tracer une ligne interne sur mon milieu dos pour pouvoir le découper en deux et faire une nouvelle symétrie. Je sélectionne mon outil de sélection point et ligne et je clique sur ma ligne et je fais couper. Et ma pièce va se découper. Donc voilà, vous venez de voir ma pièce se séparer en deux. Je vais sélectionner une moitié et la supprimer. Donc par la suite, je vais aller dans la fonction qui me permet de sélectionner mes lignes et mes points et effectuer ma symétrie. Dans le menu qui s'affiche, je vais déployer la modification symétrique avec couture. Voilà, mon dos est symétrique maintenant et je viens de m'apercevoir une chose, c'est que le réglage de mes talons a sauté, donc il va falloir revenir sur la pièce car je ferai qu'un seul côté, car je suis en symétrie, donc ça se fera automatiquement. Donc je vais enregistrer mon projet et je vais le sauvegarder dans ma bibliothèque Clos 3D, dans mes patrons. Je l'ai appelé chemise pour pouvoir le retrouver. Alors je vais symétriser le reste de ma chemise, vous connaissez la procédure. Je vous retrouve dès que j'ai fini la totalité de la symétrie de mon vêtement. Là j'ai provoqué un bug parce que tout simplement on ne peut pas sélectionner plusieurs pièces pour les symétriser. J'ai été obligée de faire ça une par une.
Je remercie encore Hugues pour m'avoir aidé à installer le logiciel. Il est vraiment très disponible, ce garçon, et il est adorable. Si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à le contacter. Franchement, c'est quelqu'un de très bien. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il est bourré de talent, ce garçon. Alors allez sur sa chaîne et abonnez-vous. Je vais m'arrêter là, sur la symétrie de ma manche. Et je vous retrouverai pour reprendre ce chemisier et en faire le montage et la modélisation en 3D. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous!